Il y a bien longtemps, à l'époque où les anciens dieux régnaient sur le monde, vivait un puissant roi sumérien nommé Gilgamesh. Souverain de la grande ville d'Uruk en Mésopotamie, Gilgamesh construisit de magnifiques temples ziggourats, entoura sa ville de hauts murs et planta de nombreux vergers de fruits rares. Mais Gilgamesh n'était pas un homme ordinaire. Il était un demi-dieu, fils du prêtre-roi Lugalbanda et de la déesse Ninsun. Gilgamesh était une créature exemplaire, plus grande que tous les autres hommes, d'une beauté magnifique et d'une force physique hors du commun. Même s'il était un demi-dieu et avait une durée de vie plus longue que la normale, Gilgamesh n'était pas immortel. Malgré ses qualités physiques, Gilgamesh avait une personnalité arrogante et se comportait comme un tyran fier et hautain. N'ayant personne pour l'arrêter et le défier, il abusait de son autorité de roi, exigeant d'être idolâtré par le peuple et ordonnant la construction de monuments en son honneur. Il séduisait toutes les femmes qu'il attirait, même si elles étaient de la noblesse ou mariées. La population de la ville d'Uruk commença peu à peu à mépriser le roi. Dans leurs prières aux dieux, ils imploraient d'être sauvés de la cruauté et de l'obscénité de Gilgamesh. Le puissant dieu céleste Anu eut pitié des humains et ordonna à Aruru, la déesse de la végétation, de concevoir une créature capable de rivaliser avec Gilgamesh. À l'aide d'un morceau d'argile, la déesse Aruru façonna un être hybride, mélange d'homme et d'animal, nommé Enkidu. D'apparence primitive et poilue, avec des cornes de taureau sur la tête, Enkidu vivait comme un animal dans les bois et les plaines de Sumer. Il mangeait de l'herbe à côté des gazelles et buvait l'eau des rivières aux côtés des lions. Tous les animaux connaissaient Enkidu et lui obéissaient. Il devint un protecteur de la faune, mais ne savait pas comment approcher les êtres humains. Ayant entendu des récits sur l'apparition d'un homme grand et fort, Gilgamesh décida d'envoyer Shamat, une prêtresse du temple d'Uruk, pour enquêter sur l'affaire et tenter de séduire cet homme mystérieux. Le but était de lui retirer la pureté accordée par la déesse. À la surprise de la prêtresse, Enkidu était aussi impressionnant que Gilgamesh et elle tomba rapidement amoureuse de lui. Après 7 jours et 7 nuits d'amour étouffant, Enkidu devint civilisé. Il apprit à porter des vêtements et à manger comme les humains. Par la suite, Shamhat lui révéla l'existence de Gilgamesh et son règne de tyrannie. Un grand mariage était sur le point d'être célébré dans la ville d'Uruk. Mais comme d'habitude, Gilgamesh apparut et exigea de posséder la mariée avant le mariage. Au grand soulagement des mariés, Enkidu surgit de la foule. Il était arrivé dans la ville, guidé par la prêtresse Shamhat. Gilgamesh et Enkidu se disputèrent furieusement sur le manque de respect qu'il y avait à s'immiscer dans le mariage de deux personnes qui s'aimaient. Pour la première fois de sa vie, Gilgamesh trouva quelqu'un capable de lui rendre l'appareil. Cela le mit en colère. Anticipant la pagaille qui s'ensuivrait, la foule s'éloigna rapidement de la scène, laissant les deux géants face à face. Gilgamesh fut le premier à recourir à la violence. Les deux êtres puissants échangèrent des coups. Le combat épique entre les deux demi-dieux dura 7 jours ininterrompus et détruisit plusieurs maisons de la ville. Chaque coup de poing donné par les deux titans suffisait à tuer 5 guerriers humains, mais ni l'un ni l'autre ne semblaient céder. Et inévitablement, ils commencèrent à s'admirer l'un l'autre. Gilgamesh réussit finalement à frapper un coup net et à mettre Enkidu à terre. Mais au lieu d'exterminer son adversaire, Gilgamesh lui tendit la main et aida Enkidu à se relever. Tous deux étaient fiers de leur combat et s'embrassèrent, débutant ainsi une amitié éternelle. À partir de ce jour, Gilgamesh devint un roi plus juste et cessa de tourmenter son peuple. Au cours des années suivantes, Gilgamesh et Enkidu voyagèrent à travers de nombreuses terres inconnues où ils vécurent de nombreuses aventures ensemble, vainquant des monstres et des héros de toutes sortes. Mais une pensée hantait l'esprit de Gilgamesh. Il savait qu'ils vieillissaient tous les deux et qu'ils devraient un jour affronter la mort. Pour immortaliser leur nom, Gilgamesh demanda à Enkidu de se rendre dans la forêt des cèdres.
où vivait le puissant démon Humbaba, un être si redoutable et dangereux que même les dieux le respectaient. Humbaba n'avait jamais quitté la forêt et n'avait commis aucune action susceptible de provoquer l'attaque de Gilgamesh. Pourtant, il dut se défendre contre ses agresseurs. Lorsqu'ils virent le démon Humbaba, les deux demi-dieux furent paralysés de terreur, car ils n'avaient jamais vu une créature aussi terrifiante. Essayant de reprendre courage, Gilgamesh l'attaqua avec sa hache. Après quelques tentatives, il parvint à blesser le monstre sur le côté. Enkidu utilisa une lance pour porter le coup fatal à la gorge de Humbaba, mettant fin à ce combat cauchemardesque. Avant de mourir, Humbaba les maudit tous les deux, disant que l'un d'eux mourrait en punition de ce qu'ils avaient fait. Bien que Gilgamesh et Enkidu aient accompli un grand exploit, la mort de Humbaba provoqua la colère des dieux. Malgré tout, Gilgamesh et Enkidu retournèrent à la ville d'Uruk où ils prévoyaient de célébrer l'événement. Mais une invitée inattendue surgit au cours de la fête. Ishtar, déesse de l'amour, de la beauté, de la guerre et de la fertilité. Impressionnée par la beauté et la force de Gilgamesh, elle décida d'en faire son amant. Malgré son immense charme, Ishtar ne réussit pas à séduire Gilgamesh. Celui-ci la repoussa, affirmant qu'il savait que tous les autres amants d'Ishtar étaient morts d'une mort atroce. Furieuse de l'audace de Gilgamesh, Ishtar jura de se venger. Ishtar demanda de l'aide à son père, le dieu céleste Anu, en le suppliant d'envoyer la plus puissante des créatures pour tuer Gilgamesh et Enkidu. Le dieu Anu envoya le taureau céleste sur la terre pour détruire la ville d'Uruk et Gilgamesh. Le taureau descendit du ciel, apportant avec lui 7 années de famine et de catastrophes naturelles telles que des ouragans et des tremblements de terre. Le peuple d'Uruk implora très vite Gilgamesh et Enkidu pour qu'ils détruisent la bête céleste. L'énorme confrontation entre les deux demi-dieux et le puissant taureau divin ébranla toute la Mésopotamie. Gilgamesh et Enkidu utilisèrent les mêmes armes que celles avec lesquelles ils avaient vaincu le démon Humbaba et ensemble, ils tuèrent le taureau céleste. En signe de mépris, Gilgamesh coupa l'une des pattes du taureau et la jeta aux pieds de la déesse Ishtar qui observait le combat de loin. Non seulement Ishtar était en colère, mais les autres dieux se rebellèrent contre Gilgamesh et Enkidu, décidant de les punir. Après avoir délibéré sur ce qui s'était passé, les dieux décidèrent qu'Enkidu devait mourir, car c'était lui qui avait tenu le taureau céleste par les cornes pour que Gilgamesh donne à l'animal le coup final. Quelques jours plus tard, Enkidu tomba gravement malade et comprit que sa mort était proche. Voyant son meilleur ami dans cette situation, Gilgamesh était désespéré et demanda au meilleur médecin du royaume de trouver un remède, mais en vain. Enkidu mourut dans d'atroces souffrances, délirant dans les bras de Gilgamesh, qui pleura amèrement pendant des jours. La mort d'Enkidu fit craindre à Gilgamesh pour son existence. La peur de la faim le poussa à partir à la recherche du secret de l'immortalité et d'un moyen de ressusciter Enkidu. Il voyagea loin, à travers les montagnes et les déserts, dans l'espoir de trouver Uta-Napishtim, l'homme qui avait survécu au grand déluge et que les dieux avaient récompensé en lui donnant l'immortalité. Avec l'aide du batelier Urshanabi, Gilgamesh traversa un immense lac aux eaux empoisonnées et atteignit enfin la demeure de l'immortel Uta-Napishtim. Mais à la grande déception de Gilgamesh, Uta-Napishtim lui expliqua que seuls les dieux pouvaient lui accorder la vie éternelle. Pourtant, il existait dans les profondeurs de la mer une plante miraculeuse capable de rajeunir celui qui la mangeait, prolongeant ainsi sa durée de vie. Gilgamesh plongea dans la mer et trouva la plante. Mais lorsqu'il remonta à la surface, il la laissa sur les rives d'un lac pendant qu'il se baignait pour se purifier de son long voyage. Et il se passa quelque chose de terrible. Un serpent commun, attiré par l'odeur sucrée de la plante, la dévora. Lorsque Gilgamesh s'aperçut de ce qui s'était passé, il était trop tard. Il retrouva la peau sèche du serpent, signe que l'animal avait rajeuni. Gilgamesh en conclut qu'aucun homme, aussi fort et riche soit-il, ne pouvait vaincre la mort.
et il accepta sa fin. Il retourna à Uruk et pour la première fois constata à quel point sa ville était magnifique et durable. Son héritage de bon roi serait la chose la plus proche de l'immortalité qu'il pourrait atteindre. Gilgamesh décida de rédiger son histoire sur des tablettes d'argile, éternisant ainsi son nom, celui de son ami Enkidu et leurs grandes aventures.